Coucou, bienvenue sur la chaîne Riche Santé et Bien-être. Ensemble, réapprenons à manger pour améliorer notre santé. Je sais, il n'est jamais facile de résister à l'envie de faire plaisir à notre palais. C'est normal. Mais est-ce que votre monde alimentaire actuel respecte les apports nutritifs nécessaires pour protéger votre santé et vous mettre à l'abri des maladies? Vous l'avez compris, l'alimentation est au cœur de notre santé. Bien manger, mieux vivre. Sur la chaîne, retrouvez nos conseils, nos astuces et notre coaching nutritionnel qui respecte vos goûts tout en vous maintenant en santé. Plus besoin de vous imposer des régimes drastiques car en matière d'alimentation, tout est une question d'équilibre. Restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir tous nos contenus en temps et en heure. Alors, on se retrouve tout de suite, juste après le générique. Les régimes sains nous encouragent à manger du poisson et il est recommandé d'en consommer au moins 2 fois par semaine. Mais cependant, tous les poissons ne sont pas identiques et n'ont donc pas tous le même profil nutritionnel. Il est donc important de savoir comment tirer le meilleur parti de ce que vous mangez. Découvrons donc ensemble quel poisson mérite une place régulière dans votre assiette et ceux à éviter. Commençons par les meilleurs poissons idéaux pour votre santé. Les poissons riches en oméga 3, ce sont des poissons gras, de très bonnes sources d'acides sains dont votre corps a besoin pour pouvoir se maintenir au top de sa forme. C'est du bon gras qui peut aider votre cœur de plusieurs manières. Donc, une consommation accrue peut vous aider à réduire les risques de maladies cardiaques, d'AVC et même de la maladie d'Alzheimer. On peut citer entre autres le maquereau de l'Atlantique qui en plus est une très bonne source de protéines. Vous avez également les sardines sauvages ou en conserve qui représentent également de très bons choix. Ils procurent des bienfaits anti-inflammatoires idéaux pour la santé cardiaque et possèdent également d'autres nutriments, à l'exemple du calcium, idéal pour la santé des os. D'autres choix également riches en oméga 3 comme les anchois, du hareng, du saumon, de la truite, du thon germain. Nous avons également les poissons maigres. Ce sont des poissons qui ont une faible teneur en calories et contiennent beaucoup de protéines. Bien qu'ils soient faibles en oméga 3, ils peuvent tout de même être introduits dans votre assiette, à l'exemple de la morue. Ce type de poisson n'a pas vraiment un goût de poisson. Ils s'agrémentent et prennent la saveur de la marinade ou de la sauce qui les accompagne. Donc vous allez remarquer que lorsque vous ne les assaisonnez pas bien, ils sont fades et n'ont pratiquement pas de goût. Voilà donc quelques poissons qui représentent les meilleurs choix à consommer régulièrement dans votre assiette. Maintenant, regardons les pires poissons à éviter ou à consommer le moins possible. En tête de liste, les poissons qui sont connus pour être très riches en mercure. Parce qu'une trop grande quantité de mercure dans votre organisme peut provoquer des lésions cérébrales et nerveuses, surtout chez les adultes. Et en ce qui concerne les jeunes enfants, cela peut affecter sur leur développement. Donc les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les jeunes enfants devraient carrément éviter de consommer ce type de poisson. Il s'agit ici de l'espadron, du marlin, du requin et du poisson tuile. D'autres poissons sont à éviter comme le maquereau royal. En général, le maquereau est une très bonne source d'oméga 3 et fait partie d'une alimentation saine. Mais cependant, ce type de maquereau, encore appelé le chincha royal, pour la plupart sont riches en mercure. Un autre poisson, la sole. Elle est très faible en nutriments, bons pour le cœur comme
les oméga 3, le magnésium, le potassium et elle présente un risque élevé de contamination. Le tilapia également, bien que ce soit une très bonne source de protéines et qu'il regorge de nombreux autres nutriments comme les vitamines et les minéraux, il présente aussi un risque élevé de contamination en raison des pratiques d'élevage qui sont diverses en fonction des différents lieux. Et il contient des niveaux élevés d'acide oméga 6 qui peuvent créer des inflammations et contribuer négativement à vos objectifs de santé. Donc, pour vous qui aimez beaucoup ce poisson, le tilapia, sachez qu'une consommation accrue peut nuire à votre santé. Un autre type de poisson à éviter, le thon rouge. Selon une récente étude, il contient une haute teneur en mercure. Donc, il est recommandé d'en consommer le moins possible ou, dans le meilleur des cas, de l'éviter complètement. Donc, voilà une liste de poissons que nous avons dressés pour vous. La plupart sont des poissons que vous connaissez et que vous consommez au quotidien. Donc maintenant, vous savez quels sont les meilleurs choix bons pour votre santé et ceux dont vous devez limiter la consommation ou, dans le meilleur des cas, complètement éviter de les consommer. Pour rester en forme et en santé, premièrement, consommez 100 fruits et légumes par jour. Privilégiez les fruits et légumes de saison car ils sont en abondance dans nos marchés et à faible coût. Profitez-en pour consommer au maximum et bénéficier en fibres alimentaires, vitamines et minéraux. Deuxièmement, consommez 1, 2 ou 3 produits laitiers de votre choix 3 fois par jour. Privilégiez ceux qui ont un fort taux élevé en calcium et un faible taux en matière grasse et bénéficiez d'apports en glucides, en vitamines. 3. Consommez chaque jour au repas des produits céréaliers, à l'exemple des féculents, des produits faits à base de farine comme du pain blanc, du pain complet, les pommes de terre, les légumes secs et bénéficiez d'apports en protéines végétales, en glucides. 4e, consommez les produits carnés, viande, poulet, produits de pêche, œufs, au moins 1 à 2 fois par jour. Pour les viandes, privilégiez les morceaux moins gras et bénéficiez d'apports en protéines animales. 5. Limitez la consommation des matières grasses ajoutées. 6. Limitez la consommation de sel. 7. Limitez la consommation des produits sucrés. 8. Buvez de l'eau à volonté, au moins 8 verres d'eau par jour. 9. Pratiquez une activité physique régulière tous les jours. N'oubliez pas, bien manger, mieux vivre. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles au quotidien. Et restez connectés pour plus de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se dit à très vite dans les prochaines vidéos. Et d'ici à là, portez-vous bien.